Tu souhaites commencer le motovlog mais tu ne sais pas comment t'y prendre pour créer ton setup vidéo, t'as besoin de conseils et d'aide, alors j'espère répondre à toutes tes questions et t'aider à démarrer dans cette vidéo. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est RoMT07, ça fait plaisir de se retrouver pour cette petite vidéo parce que vous étiez nombreux à chaque fois à me demander sur Insta qu'est-ce que j'utilisais comme GoPro, qu'est-ce que j'utilisais comme micro pour mes vidéos, en tout ce qui s'associe un peu au motovlog. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo motovlog sur mon setup. Si ça peut en aider plus d'un d'entre vous, franchement les gars, c'est top. Et niveau conseil, j'espère vous aider également. Donc c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Je vous dis de vous installer confortablement et je vous souhaite bon visionnage. C'est parti. Petit pote de notre ami Weber. Il est en train de faire son île. Pour commencer les gars, pour moi le top numéro 1 dans une vidéo motovlog pardon, ça va pas être l'image. Que vous ayez une GoPro, les toutes premières ou la toute dernière, on s'en contrefiche. Le plus important les gars, c'est le son. Et quand je parle de son les gars, je parle d'un bon micro. Arrêtez d'acheter des micros à 30 balles sur AliExpress ou Amazon. Investissez dans un micro de qualité. Vraiment pour la vidéo, c'est le top du top, c'est le plus important. Moi, je vous montrerai le setup, comment je l'ai installé tout à l'heure. On va déjà commencer par le micro, les gars. Du coup, moi, j'utilise le micro sur le site de SportMyMic. C'est vraiment un micro qui est au top du top. Je vous montre ça. Du coup, le site, il est comme ceci, que vous ne fassiez pas avoir. Vous avez le lien qui est là, sportmymic.com. Hop, on se fait un petit Get It Now. Et oui, là, le prix, il calme un peu. On est sur un total de 99 $. Donc, en gros, le micro est à 100 €. Avec la livraison, si je dis pas de bêtises, j'ai plus les mails. Il m'était revenu à 120 € avec la livraison, il me semble. Mais attention, c'est pas tout. Le jour où vous le recevez, le facteur vient à votre porte. Vous déposez votre petit colis et vous dit « Bonjour monsieur, je vous apporte votre colis. Par contre, ça fera 15 €. 15 €. Pourquoi je viens de déjà mettre 120 € dans le micro? Tout simplement parce qu'il y a des frais de douane. Donc en fait... Le micro vous revient à 120 € avec la livraison plus les frais de douane, parce qu'il y a à savoir c'est que ça vient d'Australie. Donc ouais, ça fait un peu cher. Mais par contre, au niveau du son, j'en suis très très content. Vraiment, il est incroyable, il est quali de ouf. Et je vous le recommande fortement. Acheter un bon micro, c'est vraiment le top du top dans le motovlog et dans la vidéo les gars. Je vous fais un exemple maintenant de pourquoi le son c'est important. Regardez, là j'ai mon micro du coup de mon setup pour la vidéo qui est activé. Par exemple là, je désactive le micro et tout de suite on se rend compte que le son franchement il est éclaté. Et ça donnerait pas envie de regarder une vidéo si tout le long le son est comme ça. Donc c'est là les gars que le son dans une vidéo est très très important. Ensuite les gars, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, ça c'est quelque chose que vous voulez tous. C'est une caméra d'action pour commencer à filmer et à faire votre petite création, vos petites vidéos, pardon. Moi je suis sur la GoPro 10 Hero Black, je l'avais acheté en pack. Là sur le site de GoPro, les gars, je vous mets avec moi sur l'ordi. Sur le site de GoPro, elle est affichée à 400 € en gros. La livraison doit être gratuite, il me semble. Moi, j'avais acheté un pack créateur. Donc, dans le pack créateur, j'avais une poignée pour brancher la GoPro dessus. J'avais les batteries. J'avais une carte SD. À noter, les gars, la carte SD, c'est très important dans le motovlog. Faut que vous ayez vraiment du stockage dessus. Je vous conseille d'en avoir 2. C'est vraiment le top du top. Et donc, c'est pas indispensable. Même au niveau des batteries, si vous pouvez en avoir minimum 2 ou plus, c'est pas à négliger. Vraiment, c'est un besoin quotidien. Les batteries dans le motovlog, les gars, sachez que quand vous roulez, que vous faites vos vidéos, que vous filmez, etc., les tournages peuvent durer, allez, 1 heure minimum, ça dépend ce que vous faites. Mais ça peut aller jusqu'à filmer pendant 5-7 heures. Donc en fait, c'est vraiment... Il vous faut de la batterie. Vraiment, c'est... Faut pas y négliger, il faut vraiment de la batterie. C'est pas une connerie, là, c'est... Je vous parle sérieux. Une fois que vous avez votre micro, votre GoPro, vous allez me dire ouais, ok, je suis prêt à me lancer dans la vidéo, mais par contre, comment je fais pour fixer tout ça sur le casque? C'est là que c'est compliqué. Est-ce que je peux trouver des supports sur AliExpress ou d'autres sites un peu mieux? J'avais commencé avec, à l'époque, j'avais un Scorpion Exo 1400R et j'avais acheté un support GoPro sur AliExpress. Et en fait, niveau design, il était pas beau, mais par contre, il faisait le taf. Il allait très très bien. J'avais payé ça, il me semble, 10 € je crois.
Donc c'était assez correct. Maintenant, celui que moi je vais vous conseiller, que j'ai actuellement sur mon AGV Pista, c'est un support de chez Shinmund. C'est des supports avec des fixations en 3M. Donc pour ceux qui doutent un peu des fixations comme ça, pardon pour les bruits désagréables, mais vous voyez très bien que ça tient en fait. C'est testé et approuvé à 100% les gars, ça tient vraiment. Des fois je tiens mon casque par le support GoPro, donc donc en fait vous vous rendez sur le site Shinmund et vous voyez il y a plein d'exemples de supports pour tous les casques en fait. C'est comment vous dire, l'entreprise en fait ils doivent avoir une imprimante 3D et ils font les supports exprès aux formes des casques, parce que les casques ont tous des formes différentes au niveau de la mentonnière. Donc comme vous voyez il y a vraiment pour n'importe quel casque, il y a vraiment des choix de casques les gars. Si vous trouvez pas votre bonheur là-dedans, c'est vraiment que vous avez un casque que vous avez fait vous-même avec une planche de bois et un morceau de mousse, mais vraiment il y a tout. Vous voyez là on le retrouve pour mon AGV, donc on peut même sélectionner, il y a plusieurs catégories différentes. Vous voyez moi c'est AGV Pista. Donc j'étais parti là-dessus, hop, on est sur un total de 32,95 et il me semble que moi en tout j'en avais eu pour une quarantaine d'euros, parce que la livraison est gratuite à un seuil de 37,51 je crois. Et du coup j'en avais eu pour 40 euros il me semble, mais c'est pas fini, j'avais eu 25 euros de frais de douane encore. Donc vous allez me dire, ouais ça commence à faire un peu cher. Bon, au moins vous avez un support de qualité. Si les gars vous cherchez vraiment à faire de la qualité et du contenu vraiment top, je vous conseille d'arrêter de vous stopper sur le prix. Ouais mais ça c'est cher, ouais mais ça c'est trop cher pour ce que ça fait et tout. Les gars, si vous voulez un setup vraiment de qualité pour faire du contenu de qualité, mettez-y le prix, mettez-y l'argent. Franchement, c'est vous économisez petit à petit, vous y achetez au pire tous les mois, vous en achetez un bout et à la fin vous avez votre setup et franchement les gars, c'est bonheur de ouf. Hein. C'est maintenant, on va parler à peu près au niveau de tout ce qui est réglage de ma GoPro. Qu'est-ce que j'utilise? Tout simplement, ma GoPro filme en 5,3K, il me semble, 60 images par seconde, mais je trouve ça un peu inutile puisque YouTube ne diffuse que du 4K. En fait, ce que je fais, moi, c'est je me mets en 4K 30 images par seconde, ce qui me suffit amplement, et je me mets en Super View. Les gars, le Super View, il est pas du tout à négliger, je le conseille fortement. Tout simplement, si vous regardez ma vidéo sur la balade des Pères Noël, tout le long, j'étais en format large. J'avais oublié de mettre le Super View, et en fait, le problème que j'ai eu, c'est que je m'en suis rendu compte à la fin. Donc je me suis dit, tant pis, je vais quand même créer une vidéo là-dessus. Mais si vous regardez bien, à la fin, quand je fais la conclusion de la vidéo, j'avais remis le Super View puisque je m'en suis rendu compte vraiment à la fin. Et vous allez voir la différence, je vous le mets. Au pire, je vous mets l'exemple, regardez. Là, actuellement, quand je suis en train de tourner la vidéo, etc., voilà, je prends mon kiff et tout, je sais que je suis en train de faire ma petite vidéo, ma création de contenu, je prends du plaisir de ouf. Je suis en format large. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo, là où je m'en suis rendu compte. Je suis passé en format Super View et vous voyez la différence est vraiment flagrante puisqu'on voit vraiment mieux la moto et mieux le paysage qui se trouve autour, et vraiment au point de vue visuel, ça donne vraiment envie de regarder. Les gars, je vous embarque avec moi, je vous prends 2 secondes pour vous montrer mon setup à peu près, comment il est fait. Attendez, je vais bouger le micro. Alors, je n'ai pas bougé le micro, j'ai démonté le micro. Oh non. Pourquoi dans mes vidéos, il n'y a jamais rien qui va? Que ce soit dans le motovlog ou là, il y a toujours un truc qui part en couille, c'est affolant. Donc je sais pas là si vous allez bien entendre, je vais essayer de vous montrer à peu près comme ça. Donc vous voyez, ma GoPro est fixée au niveau de la mentonnière, j'entoure le petit câble autour. À noter les gars qu'il vous faut un module média, c'est très important, faites-vous pas chier avec des petits adaptateurs de micro. Vous pouvez directement vous brancher à ce niveau-là, et vraiment pour le port jack c'est vraiment cool. Je vous montre maintenant le dessous, l'intérieur du casque, comment j'ai fait pour fixer le micro tout simplement. Au niveau de ce qui est du micro, vous voyez, moi je l'ai fixé comme ceci ici, et en fait mon micro dans le casque, il vient se mettre ici, en fait au niveau de la mentonnière, donc pour moi en fait c'est la meilleure position, je trouve, il est très très bien placé, et c'est vraiment ce qui me correspond le plus, donc voilà à peu près mon setup, à quoi il ressemble, donc j'espère que ça vous aidera un peu plus sur comment je place tout ça. Voilà les gars, je pense qu'on s'est fait à peu près le tour de comment bien se lancer dans le motovlog, comment réussir, comment avoir un bon setup, etc. Si vous avez d'autres questions que j'ai oublié de répondre, n'hésitez pas de les poser en commentaire, j'essaierai de vous y répondre. Je suis assez actif sur les commentaires, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien manquer par la suite.
de vous abonner, de partager, ça fait extrêmement plaisir les gars, merci du soutien toujours que vous apportez. Et pour ceux que ça peut intéresser, on se retrouve au salon du 2 roues en février. Je serai sur le stand de Monsieur et Madame Biker le samedi et le dimanche. Je vais me promener aussi un peu partout, donc ma moto sera en expo. C'est un plaisir de vous retrouver là-bas. J'espère que cette vidéo en aura aidé plus d'un sur les setups motovlog et sur comment gérer à peu près tout ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. C'était RomMT07. Peace.